Tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire lepetitjournal.com. Aujourd'hui avec notre sujet, comment investir dans l'immobilier aux États-Unis avec 15% de rendement annuel. Pour vous répondre, j'ai le plaisir d'accueillir notre intervenant du jour, donc Thierry Gaëtan, qui est le CEO et le fondateur d'ImmoStates. Bonjour Thierry. Bonjour Adrien, comment tu vas? Eh ben écoute, ça va très bien, ça va très bien. Toujours très bien quand je te reçois, donc ça c'est top. Ouais, c'est gentil. Merci de me recevoir d'ailleurs. Je t'en prie, on est ravis, écoutez, alors les internautes, je démarre en vous mentionnant que vous pouvez, donc n'hésitez pas à poser vos questions durant ce webinaire, c'est très important. Vous avez une ligne de chat qui se trouve sur votre droite, donc surtout n'hésitez pas. On ne va pas attendre la fin du webinaire pour y répondre, donc on pourra le faire au fur et à mesure. Évidemment qu'on a une trame et qu'on va la suivre, on va essayer de la respecter, mais on tentera de répondre à vos questions au fur et à mesure. Également, alors on aime bien aussi, nous, au Petit Journal, savoir d'où vous venez. Donc, n'hésitez pas à nous dire, nous mentionner si vous venez du continent européen, si vous êtes en Amérique, en Asie ou en Afrique actuellement. Il n'y a pas de... n'hésitez pas à le mettre parce qu'on est très friand de tout ça. On aime bien. On a une représentation qui est mondiale, donc c'est toujours sympa. Également, alors... sachez que si vous ne pouvez pas voir en fait l'entièreté du webinaire, vous allez recevoir un lien juste à la fin, le lien replay en fait, et vous pourrez le revoir en entier. Également, sachez qu'il y aura un article qui, à partir de la semaine prochaine, sera publié. Vous pourrez revoir cette vidéo sur notre chaîne YouTube également. Voilà, donc voilà un petit peu pour ces questions, mais n'hésitez pas surtout à poser vos questions. Donc la trame du jour, en fait, Thierry va parler un petit peu d'ImmoStates, vous expliquer comment investir dans l'immobilier aux États-Unis, surtout, c'est vraiment le but du jour. On parlera des avantages de l'immobilier aux États-Unis, des clés pour réussir son investissement aux États-Unis, et bien entendu, après Thierry vous parlera d'ImmoStates. On va parler un peu de l'accompagnement qu'il peut vous proposer. Voilà. Thierry, je vais te donner la parole, te laisser la parole. Et est-ce que tu peux donc te présenter et nous raconter un petit peu ton histoire en quelques mots et aussi comment est né ImmoStates, comment cette idée t'est venue. Voilà. Alors, encore une fois, merci au Petit Journal. Donc voilà, donc je me présente Thierry Gaëtan. Je suis originaire de la Guadeloupe. Et donc, avant de venir aux États-Unis, j'ai longtemps vécu en région parisienne. J'ai un background plutôt financier puisque j'ai fait une dizaine d'années en banque avant de me lancer dans l'entrepreneuriat. Donc déjà en France, en métropole. Et puis, il y a une dizaine d'années, donc au mois d'août, ça fera 10 ans que je suis ici, j'ai eu cette opportunité de venir ici à New York avec mon épouse et mes 4 enfants. Où j'ai tout d'abord rené un restaurant, on dit ça ici, donc j'ai investi dans un restaurant et j'étais le manager général, donc il était sur Harlem, j'ai un restaurant français où j'ai bossé à peu près 2 ans et demi, ensuite j'ai vendu mes parts, j'ai fait 2-3 autres petites activités pour ensuite à partir de 2019-2020 me lancer dans l'immobilier, je faisais déjà chose que je faisais déjà. Alors, il y a un petit retour, je ne sais pas si... Ok, non, on t'entend bien ici. Chose que je faisais déjà à Paris. Ouais. Et donc, depuis 2019-2020, j'ai acheté une 50aine d'appartements ici aux États-Unis et puis 2 résidences principales où j'ai fait des flips. Et donc, c'est ce qui m'a donné cette envie de créer ImmoStates et d'amener avec moi des investisseurs, des partenaires. D'accord, top. Écoute, parfait, tu vas nous en dire un petit peu plus. Est-ce que ça te va si on bascule donc sur les avantages de l'immobilier aux USA? On bascule sur le premier topic. Oui, il n'y a pas de souci. Allez, les internautes, n'hésitez pas surtout à poser vos questions dans le chat à droite. Sachez que Thierry, en plus, vous a laissé aussi un lien. Thierry, là, tu as laissé ton LinkedIn et pour des prises de rendez-vous également directes, je crois, c'est ça? C'est ça. Donc, j'ai laissé mon lien LinkedIn et également mon lien Calendly.
Ouais. Et puis le lien du site internet où il y a toutes les informations, y compris la plateforme dédiée pour les investisseurs. Excellent, super. Donc, alors, on y va. Bon, on va parler de ce marché immobilier américain parce que, bon, on va dire que nos expatriés, peut-être qui sont sur place, connaissent un petit peu mieux, mais pas forcément les autres, et aussi ceux qui sont à Paris et en France, puisqu'on on a aussi des personnes qui nous suivent depuis la France. Tu peux nous parler des spécificités de ce marché et allez, on peut presque enchaîner sur une seconde question avec les avantages pour investir aux États-Unis également. Je te laisse la parole. Oui. Alors, en fait, les spécificités du marché américain, bon, clairement, ce qu'on peut dire, c'est que le marché américain est beaucoup plus rapide, beaucoup plus flexible, plus rentable globalement que les marchés européens. Les cycles d'investissement sont plus courts. L'accès au crédit, on va dire qu'il est plus dynamique. Et en fait, on a une demande locative qui est toujours forte. Ce qui fait que, je vais te donner un exemple, tu vois, en France, quand tu vas acheter un appartement ou une maison, tu es soumis notamment au délai de préemption. Ouais. Donc, en général, les mairies doivent répondre avant que tu puisses finaliser ton achat. Ici, ça n'existe pas. Ici, tu peux acheter un bien le lundi et le vendre une semaine après. Donc, tu comprends que même parfois, quand tu as des rentabilités qui sont équivalentes à ce que tu peux trouver en Europe, mais que tu peux faire dans une année 3 fois la même opération, ben, en fait, tu multiplies ta rentabilité par 3. Donc, forcément, c'est un avantage indéniable. Donc oui, l'économie américaine, c'est en plein boom, malgré notre nouveau président. Et clairement, le dynamisme économique ici, bah, on le ressent sur la partie immobilière. D'accord, ok. Et du coup, bah, donc les avantages principaux, donc tu l'as dit, flexibilité. Est-ce que tu en as d'autres? Oui, bah, en fait, ce qu'on peut dire, c'est que, tu vois, quand tu vas investir, l'essentiel toujours, c'est d'avoir un équilibre entre ce que tu vas avoir comme revenu et le coût d'achat Oui. de ton bien. Et c'est vrai que ici aux États-Unis, tu as cette possibilité-là encore d'avoir des biens où tu peux rentrer relativement bas sur le marché. Tu peux acheter des biens même à 10 000, à 15 000 aujourd'hui dans certains endroits. Une maison, hein, je te parle d'une Ah ouais? maison, un 2 pièces, 3 pièces, tu peux trouver des endroits où tu peux acheter ça à 15 000 dollars par exemple. Et si tu le mettais en location, ça vaudrait quand même 1 000, 1 200. Donc, ce qui fait que c'est ça qui te permet aujourd'hui d'avoir cette faisabilité-là, d'avoir Ok, des coûts et cette rentabilité importante. très bien. Très intéressant, ça, pour le coup. Et alors, est-ce que tu peux nous parler des régions, des villes à fort potentiel où il fait bon investir, on va dire? Et est-ce que, toi, je crois que tu es beaucoup sur la région de New York, mais est-ce que tu peux nous en dire un Ouais. peu plus? Ouais. Alors, quand j'ai décidé de créer ImmoState et particulièrement de commencer à travailler dans l'immobilier, ce qui était important pour moi, c'est d'investir à un endroit pas trop loin de la maison. Ouais. Tu sais que les États-Unis sont grands, c'est un continent à lui tout seul. C'est clair. Et je voulais pas être obligé de prendre l'avion, tu vois, d'aller en Californie pour visiter des biens. Donc, j'ai choisi une région dans l'État de New York, qui est au nord de l'État de New York, qui est donc plus autour de Syracuse. Donc, Syracuse est autour. Quand je dis, c'est ce qu'on appelle des secondes villes. Donc, tu vois, tu n'es pas dans Manhattan, tu es à peu près à 3h30 de Manhattan. Donc, ça, c'est l'endroit où j'investis le plus aujourd'hui. Bien sûr, il y a d'autres opportunités. Tu as Buffalo, un peu plus encore dans l'État de New York. Tu as dans l'Ohio, tu as Columbus, qui est une ville très dynamique avec pas mal d'étudiants. Et ensuite, tu peux rester, il y a pas mal de jobs qui y sont proposés. Tu as Indianapolis dans l'Indiana. En fait, tu as différentes possibilités. Tu vois, en Pennsylvanie, tu as Pittsburgh. Et tout ce que je te donne comme nom de ville, ce sont des endroits où, encore une fois, les prix restent accessibles par rapport aux loyers qui sont encore assez élevés. Et en fait, c'est ce delta-là qui te permet de faire des bons coups. On a beaucoup parlé de Détroit, on a beaucoup parlé de Cleveland.
Voilà, ça peut, mais ce n'est pas des endroits que moi je favorise parce que pour moi, le dynamisme, notamment en cas de vente, n'est pas aussi important qu'à Syracuse. Tu vois, à Syracuse, au mois d'avril, j'ai regardé un peu pour pouvoir te donner un chiffre précis. Au mois d'avril 2025, en moyenne, les biens, ils se vendent en 25 jours sur Syracuse. Ok, d'accord. Oui, donc ça, c'est… Et c'est important pour un investisseur de comprendre, tu vois, par exemple, on peut te faire rêver d'acheter à Saint-Tropez ou d'acheter, je sais pas, à Cannes. Là, j'ai un ami, il vend un bien à Nanterre, ça fait 1 an et demi, il n'arrive pas à le vendre. Parce que le marché, bien sûr, qu'il a acheté à un bon prix, mais si en cas de sortie, tu ne peux pas le vendre, ou que tu es stock, comme on dit, avec ton bien, bah, en fait, ton investissement, tout d'un coup, il perd un peu de sa force, de sa valeur. Où j'investis, et donc aujourd'hui à Syracuse que je présente, ce sont des endroits suffisamment dynamiques pour avoir cette attractivité, pour avoir cette valorisation du bien dans un delta assez court. Et c'est le plus. Très bien, parfait. Justement, les internautes, là, si vous avez des questions là-dessus précises, n'hésitez pas surtout à nous les poser dans le chat. Je trouve ça vraiment bien. Donc, Syracuse, donc toi principalement, tu parlais d'Indianapolis. Il y a New York aussi. Bon, la ville de New York, ça paraît très cher quand moi, je sais pas, par exemple, je suis en France. Quand on parle de New York, bon, on a les prix parisiens qui sont déjà élevés, mais je pense que New York, on se dit tout de suite, oh là. En fait, tu vois, Manhattan, le prix du square footage ou du mètre carré, si tu veux, il est trop élevé par rapport à ce que ça peut ramener en loyer. Tu vois, à Manhattan, tu vas trouver je sais pas, un 3 pièces ou un 4 pièces. On va parler de bien situé. Tu vas être à 3 millions, 4 millions, 5 millions. Donc, c'est des investissements très lourds pour une rentabilité qui va être de ce qu'on va trouver à Paris, c'est-à-dire 5%, 4%. Et c'est un peu comme ça dans toutes les grandes villes. Si tu vas à Chicago, si tu vas à Houston, downtown, les prix restent élevés. Si tu vas à Boston, si tu vas à Los Angeles, et je peux t'en faire une liste. San Francisco, c'est pas les… Pardon, désolé. Ils sont trop élevés, en fait. Donc, je ne cherche pas, moi, à créer du patrimoine et avoir du patrimoine à long terme. Je cherche à aller sur un marché où la valeur du bien en lui-même va augmenter rapidement. D'accord. Ok, très clair pour moi. Je sais pas, j'avais une question aussi concernant donc les typologies d'actifs en fait. Est-ce qu'il y a certaines typologies d'actifs qui sont plus intéressantes que d'autres? Alors, en règle générale, je vais acheter ce qu'on appelle ici des multifamilies. C'est rare que je vais acheter une maison seule. Ça peut arriver, mais si ça arrive, ce sera dans un package ou vraiment parce que j'ai un coup de fusil, comme on dit. Tu vois, si tu regardes un peu mes posts sur LinkedIn, il y a la semaine dernière ou il y a 2 semaines, j'ai fait un post sur une maison brûlée. Donc, il y a l'extérieur de la façade qui est brûlée. Et cette maison-là, elle a été vendue 10 000 euros. 10 000 $, pardon. Alors, ça, je peux l'acheter. Pourquoi? 10 000 $, prix d'achat, travaux 40 000, 50 000. Allez, fini, on est à peu près à 55 000. Maximum 60 000, si on se donne un petit delta. Valeur du bien après rénovation, on est autour de 100 000. OK? Il y a 2 appartements. Un 3 pièces avec une bathroom et en bas, un 3 pièces avec une bathroom. Chacun est loué 1 350. Donc, tu vas investir 60 000 pour avoir 2 700 € de loyer mensuel. OK, là, je peux acheter une maison seule. Mais globalement, sinon, je vais acheter des multifamilies, donc des biens où il y a un immeuble ou une grande maison, donc on va dire un petit immeuble, où il y a 6 appartements, 3 appartements, 5 appartements. Et c'est ce qui fait que je diversifie le risque. Donc, dans un bien, tu as 6 loyers. Dans les 6 loyers, il y en a en général 3 ou 4 qui sont payés par le Section 8, donc par l'État, et donc qui couvrent 100% de tes charges. Et c'est ce qui me permet, moi, de pouvoir redistribuer une partie de ces loyers en revenus, donc en intérêt tous les mois aux staters, donc aux investisseurs qui me suivent.
Ok, d'accord. Au Staters, tu appelles ça, c'est ça le nom des… Ah oui, Ok. States, alors on s'est dit pourquoi pas les appeler les Staters, tu vois, un petit peu français, un petit peu américain, Très bien, ça très bien. semble être sympa. C'est parfait, j'adore, moi j'aime beaucoup. C'est cool. Et ben, parfait. Écoute, ça me semble bien. On a parlé donc des avantages de l'immobilier. Est-ce qu'on passe aux clés pour réussir son investissement? Là, bon, on y est. Je pense qu'il y a une petite Oui, transition. bon, les clés pour réussir son investissement, c'est toujours ce que tu veux faire. En fait, Ouais, toujours la cible, ton projet, ton focus, il est de oui, savoir est-ce que tu veux augmenter ton patrimoine, est-ce que tu veux flipper ton argent, donc avoir un capital plus important rapidement, est-ce que tu veux avoir des revenus réguliers. Donc, c'est toujours ça qui permet ensuite de savoir où tu vas aller. À travers ImmoState, ce qu'on te propose, c'est d'arriver sur le marché américain sans les contraintes, sans ouais, avoir à gérer un locataire, sans avoir à gérer la paperasse administrative, sans avoir à gérer les rénovations. En fait, tu viens, tu investis sur la plateforme et tu récupères tes revenus mensuels avec une durée qui est déjà prévue. Donc, tu peux déjà te dire que voilà, j'ai investi pour 18 mois, je sais que dans 18 mois, je vais récupérer X capital. Alors, ouais. hier, je me suis amusé à faire un petit exemple. Imagine que tu investis chez ImmoState pour 10 000. Ouais, ouais. J'ai pris deux exemples, un à 10 000 et un à 50 000, pour avoir une idée sur 5 ans en investissant sur ImmoState à 15%. Mhm. Et donc, en sortant, tu sais, tu récupères le capital au bout de 18 mois, tu le réinvestis et tu fais ça 3 fois. Donc, ça t'amène à 4 ans et demi. OK? Ouais, ouais. Donc, pour 10 000 investis, en bout des 4 ans et demi, tu récupères 19 000 à peu près. Ok, Pour 50 000 investis, tu récupères 90 000 à peu près. d'accord. Voilà. Donc, c'est pour dire en fait quel est l'intérêt et pourquoi ça peut être intéressant d'investir sur ImmoState, c'est d'avoir des investissements à courte durée D'accord. et de pouvoir te projeter en te disant, bon, ben, je mets ça là, dans 5 ans, j'ai un capital qui a grossi, j'investis dans ma résidence principale avec un apport, par exemple, ou autre. Ok, d'accord. Et toi, alors, et pourquoi du coup tu nous parles d'ImmoState donc tu as parlé, on a parlé du coup de l'accompagnement un petit peu, mais bon, ça on va y revenir après, je pense. Donc un investissement, il se déroule comment? Moi, je suis là, je veux expatrier, j'ai envie de, je souscris chez toi, j'ai envie d'investir. Comment on fait? Quels sont comment Alors, tu peux aider nos internautes aujourd'hui à souscrire chez toi et comment tu peux les aider? OK. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que ImmoState, la manière dont je l'ai construit, euh, j'ai fait appel à un avocat, un cabinet d'avocats d'affaires et donc un avocat spécialisé qui s'appelle Gaspard de Monclin, qui est assez connu, qui passe régulièrement sur BFM d'ailleurs, Ouais. Business. J'ai fait appel au numéro 2 de Brix, qui est un de mes, de mes concurrents ou qui fait à peu près la même chose que moi en Ouais, France. très bien. Et donc, on a structuré ImmoState de la manière suivante. On émet des obligations. Donc, en fait, quand tu vas venir sur la plateforme ImmoState, en fait, tu vas investir, tu vas souscrire dans des obligations à taux fixe D'accord. avec un taux donc de 15%. Donc, le taux de départ, tu le connais, la durée, tu la connais, et donc la date de fin, tu la connais. Donc, c'est simple, tu vas sur la plateforme, il y a une opportunité, c'est-à-dire un produit ou du moment, on va dire. Donc, en l'occurrence, en ce moment, c'est un petit immeuble de 3 appartements. Ok. Tu mets tes coordonnées, tu passes le KYC, puisqu'il y a de la finance, donc il y a une sécurité renforcée. Une fois que l'équipe te valide, tu peux souscrire. Donc, c'est un contrat DocuSign que tu signes en Ouais. ligne. Et Ouais, puis ensuite, tu fais le virement sur le compte dédié. Tu reçois ton contrat. Et puis, chaque mois, on te verse les intérêts sur le compte que tu auras indiqué à la souscription. d'accord. Ok. Bon, ça paraît, Très ça, simple. ça paraît simple et intuitif, en effet. Très, Euh, très simple. ok. Du coup, je reste sur l'accompagnement ImmoState. Moi, j'ai une question. C'est
Donc, pourquoi passer par une structure comme ImmoState? C'est plutôt que pas investir seul aux États-Unis. Enfin, qu'est-ce qui… Voilà. C'est une très bonne question et je vais te donner un exemple. Ouais. Donc, je viens de finir ma première levée de fonds. Ouais. Donc, bravo, félicitations. Ouais, merci. C'était 250 000 euros. Et dans les investisseurs, figure-toi qu'il y a un investisseur qui est à l'étranger et qui avait acheté une maison lui-même à Détroit. Donc, en 2023, il a acheté une maison qui devait flipper. Et on est en 2025. Non seulement il ne l'a pas flippé, il a eu un locataire qui a payé 3 mois et il a mis 6 mois à le sortir, alors qu'il a une management compagnie. Hein. Ouais. Et là, il se retrouve stock avec la maison. Il ne sait pas quoi en faire. Et tu vois, il a investi chez moi. Et donc, je lui ai proposé la fin du mois, je vais à Détroit pour régler ce problème-là. D'accord. C'est ça la différence. La différence, c'est qu'il n'est pas sur place et que c'est un souci de pouvoir déléguer à des personnes que tu ne connais pas ou à des personnes peut-être qui ne maîtrisent pas le sujet, la gestion de tes biens. Donc, l'avantage de ImmoState, c'est que tu n'as rien à faire, tu n'as pas à te prendre la tête, tu souscris en ligne, tu es sûr de ta rentabilité, tu n'as pas à te soucier du locataire, est-ce qu'il paye en temps, est-ce que tu vas récupérer les loyers le 1er ou le 5 du mois, est-ce que la chaudière a explosé, est-ce que tu dois aller en payer. En fait, c'est plus ton problème. Toi, tu sais que tu as souscrit, tu récupères tes revenus tous les mois et dans 18 mois, tu récupères ton capital avec une plus-value. Voilà, c'est ça l'avantage. Clé en main, comme on dit. Ok, très bien. Ouais, ce qui peut être comparé par rapport à la France, est-ce qu'il y a un système qu'on peut comparer En fait, je ne sais pas, quand en France, tu travailles avec une agence locative, elle va juste elle va récupérer les loyers. Oui. S'il y a des travaux, est-ce qu'elle va les faire? Eh ben non, pas forcément. Pas forcément. Il n'y a pas le clé en main comme ça qui peut être. Oui, ça voilà. Donc moi, je travaille. En fait, moi, je fais l'interface entre ça, c'est quand même l'acquisition, les travaux, la gestion locative de récupérer les loyers, de changer de locataire, de le choisir également. Et puis, si le locataire, au cours de son contrat, du bail, a un souci, là, sur Syracuse, ça arrive régulièrement des chaudières qui explosent, et ben, je m'en occupe également. Donc, c'est vrai que je multiplie les casquettes en un seul investissement. Ok. Il faut avoir les nerfs solides, quoi, un petit peu. Tu délègues un peu quand même. Tu délègues un peu. Ouais, non, mais c'est bien. Tu fais bosser les autres aussi, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est intéressant. Bon, bah écoute, top. Juste, je reprends, je te coupe juste 2 secondes. Les internautes, juste pour reprendre avec, surtout, alors, n'hésitez pas à poser vos questions dans la barre de chat de droite. On peut y répondre en direct. Thierry se fera un plaisir d'y répondre. Et si vous en avez ultérieurement, parce que là, vous regardez en replay tout bonnement, vous pourrez joindre Thierry via le lien qui se trouve sur la droite, que Thierry a ajouté en début de webinaire, puisque vous pouvez probablement nous voir aussi en replay, puisque sachez que ce webinaire, il va être donc, dès la fin de cette heure. Vous allez recevoir un lien, vous pourrez donc revoir ou voir cette conférence webinaire. Et également, sachez qu'on a un article en fait qui paraîtra donc la semaine prochaine avec le lien donc vidéo YouTube. Vous pouvez retrouver aussi sur notre chaîne YouTube l'entièreté de cette vidéo, de cette conférence. Et donc, vous pourrez poser vos questions ultérieurement à Thierry sans problème. Donc, du coup, je reprends là sur l'accompagnement que propose ImmoState, Thierry. Et j'en viens un peu à on n'a pas parlé de durée de contrat. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu concernant la durée, la durée de contrat et peut-être le coût de l'accompagnement après? Alors, le coût de l'accompagnement, il est inclus quand tu investis 10 000 euros. Il n'y a pas de coût supplémentaire, il n'y a pas de coût caché. C'est inclus, en fait. Moi, je te fais un package, comme on dit. Après, la durée, j'ai choisi des durées courtes, donc maximum, ça sera 24 mois. Mais les premières opérations que je propose, les premières opportunités,
elles sont de 18 mois actuellement. Donc là, la première qui est terminée, elle s'est terminée le 4 mai. Et les premiers revenus sont attendus pour la première semaine de juin, le 2 juin exactement. La nouvelle opportunité qui commence aujourd'hui, elle est ouverte jusqu'à la fin du mois de juin, donc jusqu'au 30 juin. Et les premiers revenus sont attendus le 1er ou le 2 juillet. Donc, c'est des durées de 18 mois en moyenne. Ok, d'accord. Très bien. Après, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, Adrien, ce qu'il faut comprendre, c'est que je suis le fondateur. Donc, je ne suis pas une plateforme où je mets en relation, tu vois, un porteur de projet et les investisseurs. Je prends ma commission et puis quand j'ai pris ma commission, ils se débrouillent entre eux. Et en fait, s'il y a des problèmes, ils se débrouillent. Je suis le porteur, donc je vais au bout des choses. Et donc, j'ai forcément tout intérêt à ce que ça se passe bien parce que vous allez m'avoir tout le temps en ligne. Oui, c'est sûr. Voilà. À ce titre, tous les investisseurs avec qui m'ont fait confiance et avec qui je commence à travailler, tous, je les ai soit rencontrés, il y en a quelques-uns qui étaient sur New York directement, soit on a fait des Zooms ou des échanges Calendly. J'ai du temps à vous consacrer et je suis disponible pour pouvoir vous avoir en direct, en personnalisé. Je parle souvent sur WhatsApp avec vous. Et il ne faut pas hésiter à me poser vos questions, même les plus surprenantes, parce que j'ai eu quelques questions surprenantes. Mais je confirme que tu es très réactif, que ce soit par mail ou sur WhatsApp. Donc, je pense que c'est en plus, véritablement, c'est ce que les gens attendent aussi aujourd'hui et surtout à distance, c'est avoir un accompagnement clé en main où ils veulent de la confiance. Je pense que les gens ont besoin de ça. Nos expats ont... L'exemple, André, on s'est rencontrés, non? Combien de temps ça a pris? Tu m'as appelé, on s'est écrit. Dis-moi combien de temps tu es sur New York? Complètement. Rapidement, oui, tout à fait. Exact. C'est une bonne comparaison, ouais. C'est clair. Bon, très bien. Écoute, non, mais c'est vrai. Bon, j'espère. En tout cas, véritablement, sachez que voilà, Thierry est réactif et allez-y. Franchement, n'hésitez pas à le contacter. C'est clé en main et c'est du good job. Thierry, je reviens un petit peu sur les bonnes questions. Alors, moi, je voulais savoir aussi les bonnes questions à se poser avant, justement pour nos internautes, les bonnes questions à se poser avant d'investir dans l'immobilier aux États-Unis en tant qu'expatrié. Quelles sont ces bonnes questions-là? Qu'est-ce qu'il faut? Tu peux nous en dire plus? Il y a l'aspect du où, c'est-à-dire de la localisation. Il y a l'aspect de l'expertise. Est-ce que tu as affaire à un expert en face de toi? Il y a forcément la barrière de la langue. C'est vrai que le fait de parler avec un Français qui est là et qui a lui-même investi des dizaines d'appartements et qui sait comment ça se passe et en France et aussi aux États-Unis, tu vois, je peux faire un parallèle. Tu vois, tout à l'heure, on a parlé d'une société de gestion. Je sais comment ça se passe en France. Donc, quand tu vas échanger ou tu vas me poser des questions, je sais de quoi tu parles. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, c'est vrai que c'est un avantage indéniable. Après, bien sûr, il y a le dynamisme où tu vas investir. C'est pour ça que j'explique que je ne vais pas aller sur Détroit, que je ne vais pas aller sur Cleveland parce que c'est fait, refait, surfait. Et que moi, je vais chercher d'autres endroits où, je veux dire, peut-être qu'il y a moins de compétition extérieure. Même si sur le marché local, il y en a de la compétition, mais elle est saine et ça permet que vous puissiez avoir des bons produits. Après, ce qui est aussi important de savoir, c'est qu'aux États-Unis, il y a de la transparence, notamment dans le suivi, tu sais, des biens. Je te donne l'adresse, c'est facile de savoir ce que ça vaut, de savoir combien ça a été acheté avant, combien il y a eu de commandes de propriétaires. Tu sais, tu vas sur Zillow, par exemple, et là, tu as une traçabilité. Donc, quand tu vas aller sur mon site ImmoState, j'ai mis 2 exemples d'opérations. Une simple à Syracuse d'une maison que j'ai achetée, que j'ai revendue, mais il y a la traçabilité. Tu vois, il y a écrit, il a acheté à telle date, il a vendu à telle date. Et puis, une de mes résidences principales que j'ai acheté 1,2 million, que j'ai vendu 2,2 millions, tu vois. Et alors, les gens, ils vont te dire, oui, mais est-ce que c'est sûr? Oui, les records ici, c'est
pas comme en France d'ailleurs, où tu ne sais pas exactement qu'est-ce qui se passe. Ici, tu as une traçabilité. Donc, tu as des datas en fait pour te positionner. D'accord, ok. Ensuite, je voulais parler un peu des avantages fiscaux. Est-ce qu'il y a des avantages, de quels avantages fiscaux en fait on peut bénéficier un investisseur français aux États-Unis? Et alors il y a l'investisseur français aux États-Unis et par ailleurs, est-ce que si je suis investisseur français, mais je me situe en Asie, je me situe dans un autre continent, est-ce que il y a des différences? Enfin, est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus aussi? Alors, tu sais que la fiscalité, c'est toujours un peu chacun, tu vois, sa recette. Ouais. Après, il y a des grandes règles. Donc, la grande règle, c'est que pour les Français qui sont imposés dans la grande métropole, à partir du moment où tu souscris des obligations à taux fixe et que la SA qui porte les obligations, c'est-à-dire la société que j'ai créée, ImmoState, qui porte les obligations est française, donc tu dois déclarer tes impôts en France. Okay. Et donc là, tu es soumis à ce qu'on appelle la flat tax, qui est de 30%. C'est comme ça chez moi, c'est comme ça chez X, Y et Z. C'est la loi. Ensuite, le deuxième point que je peux dire, c'est que ImmoState propose aux investisseurs qui investissent plus de 50 000 euros de leur ouvrir une LLC ici aux États-Unis, donc c'est l'équivalent d'une SARL en France, et donc de pouvoir toucher leurs revenus ici aux États-Unis. Okay. Pourquoi? Parce que beaucoup des investisseurs qui veulent investir chez ImmoState ont ce souci de ne plus être en euros. Tu vois, il y a beaucoup de personnes qui disent bon, l'euro, on y croit moins, on aimerait avoir du dollar, on voudrait sortir de la zone euro, on voudrait avoir des revenus qui ne sont pas impactés par la politique, notamment européenne. Et donc, ils ouvrent une LLC ici, donc à nos frais, à partir de 50 000 euros, et ils touchent leurs revenus ici aux États-Unis. Donc, l'avantage, c'est que voilà, la souplesse de la fiscalité américaine n'est plus à démontrer. D'accord, parfait. Très bonne réponse qui plaira, sans aucun doute. Ok. Du coup, est-ce qu'il faut créer une société ou investir en nom propre? C'est quoi ton conseil? Ça dépend du montant. Si c'est pour 1 000 euros, 2 000 euros, 3 000 euros, la vérité, c'est préférable d'investir en nom propre. Après, quand tu penses à être des sommes sur 30 000, 40 000, 50 000, 100 000, des personnes là qui ont mis, tu vois, un peu plus de 50 000 euros, automatiquement, je leur conseille fortement d'ouvrir une LLC. D'accord, ok. C'est vraiment, enfin, ouais, d'accord. Le problème de montant, tu vois, quand tu vas mettre 100 000, 150 000, tu réfléchis aussi à la succession. Donc, comme tu réfléchis à la succession, le fait d'ouvrir une LLC, tu peux plus facilement transmettre les parts. Enfin, voilà. Donc, il y a une réflexion qui est différente. Quand tu investis 1 000 euros, bon, on est quand même dans un autre sujet. Tu vas pas payer une LLC 1 000 euros ou 1 500 euros pour la créer et investir 1 000 euros. Ça n'a pas de sens. Donc, il y a aussi une échelle de valeur, en fait. Mais je vais dire que, allez, à partir de 30 000 40 000 euros d'investissement, je pense qu'il est préférable d'ouvrir une LLC. J'ai à ce titre une CPA, donc une expert comptable avec qui je travaille, qui parle français et qui est dans la boucle des personnes que je présente et qui peut vous accompagner. D'accord, ok. Ensuite, je pensais aussi au mode de location à privilégier. Toi, quel mode de location tu privilégierais? Enfin, en tout cas, qu'est-ce que tu conseilles? Quel est ton conseil là-dessus? Alors, aujourd'hui, le Airbnb est très en vogue, tu sais. Il y a de beaux revenus, une belle rentabilité à aller chercher sur le Airbnb. Mais tu comprends bien que le Airbnb, il est préférable de le faire à Manhattan. Mais on ne peut plus à Manhattan, je crois. Si on peut encore, il n'y avait pas… Tu peux si tu habites une partie du bien. Tu peux en faire à Miami, il y a des zones spécifiques. Oui. Ce que je veux dire, c'est que là où j'investis,
le Airbnb n'a pas sa place. On n'est plus sur des locations longue durée. Tu vois, on cherche la stabilité et on cherche voilà, avoir des bons locataires qui vont rester 2 ans, 4 ans, 5 ans. Donc, pour les biens dans lesquels j'investis, ce sont que des locataires longue durée. D'accord. Donc, longue durée aux États-Unis, c'est à partir de… Alors, ici, dans l'État de New York, il y a 2 types de baux, 1 an ou month to month. Ok. Ah oui, d'accord. De toute façon, c'est ça, oui. Bah oui, month to month, comme si, oui, bien sûr. D'accord. Donc, en vérité, quand tu es propriétaire, le month to month, ça permet que si le locataire ne paye pas, que le mois d'après, il soit évicté. Ok, très clair. Au niveau de l'assurance de mise en location, comment ça se passe? Alors, l'assurance de la mise en location, comme je te l'ai dit, je travaille avec une management compagnie, donc il est chargé, lui, de recruter ou de trouver, tu vois, les locataires. Toujours, je privilégie que plus de la moitié de l'immeuble soit mis en Section 8. Section 8, c'est garanti. L'État te paye, Covid, pas Covid, il pleut, il fait beau, il a perdu son travail. Section 8, il te paye début du mois, le gouvernement te paye. Donc, c'est ça l'avantage. L'avantage, c'est que tu sais au départ que plus de la moitié, en général 60% des revenus mensuels proviennent de l'État américain. Ça correspond, si tu veux, à l'APL en France, en fait. D'accord, ok. Au niveau des rendements, on en a parlé. Est-ce que tu as des choses à ajouter? Bon, c'est quand même sur le titre. Non, écoute, on est sur 15% annuel. Les contrats sont sur 18 mois, donc ça veut dire que sur la période, ça te fait 22,5% précisément sur 18 mois. Toujours, j'ai cette question-là, comment c'est possible? Oui, voilà, parce que c'est ça, je voulais dire, parce que ça, pour rassurer aussi, ce chiffre paraît pour nous en France et certainement aussi d'autres expatriés des quatre coins du monde, mais assez élevé. Donc, est-ce que tu peux nous… En fait, ça correspond un peu au dynamisme et au pays dans lequel on vit. Hein. C'est-à-dire, quand je vais te dire, là, tout à l'heure, on parlait on a déjeuné ensemble vite fait. Et quand tu prends un café, du pain perdu, 3 petits trucs et qu'on t'amène l'addition, il y en a pour $80. Ouais, c'est clair. Tu as tout compris. Tant que tu n'as pas voyagé, tu ne peux pas te rendre compte que c'est juste incroyable ici. Donc, c'est vrai que 15% pour un Américain, c'est courant. Il n'y a rien d'exceptionnel. Tu vois, il y a des gens, ils te proposent 20, 25. Moi, l'avantage dans mon sourcing, c'est que j'achète toujours en dessous du marché. Ça, c'est obligatoire. En général, j'achète 30% en dessous du marché. Ça, c'est un. Facile à trouver, facile du coup, c'est comment ça? Tu cherches, tu fouilles, on t'appelle, tu travailles avec des gens qui ont l'habitude. Et plus tu as de cash, donc plus tu as d'investisseurs qui sont avec toi, plus tu fais des bonnes affaires. Très bien. Ouais, bien s'entourer, c'est une évidence. Ok. Concernant bon, tu nous en parles un petit peu, mais les risques et les obstacles à surmonter, est-ce que voilà, si tu peux me rassurer aussi un petit peu par rapport à ça, parce qu'il y en a forcément, tout n'est pas beau et tout n'est pas rose, évidemment, mais le risque, souvent, le risque, Adrien, quand tu loues quelque chose, c'est l'impayé, c'est un mauvais locataire, avoir une durée longue pour l'expulser. Bon, j'ai choisi un État où ça va très vite. Tu vois, si tu ne payes pas, en général, en 14 jours, tu es dehors. Le shérif, il vient, ou le marshal, comme on dit ici, et puis il change la clé, et voilà. Donc, c'est vrai que, si tu veux, une fois que on a sélectionné les tenantes, c'est très rare que quelqu'un puisse rester 2 mois sans payer. Ça n'existe pas. Donc, le risque, il est limité en ça. Ensuite, en impayé, je
me force d'avoir plus de 60% en Section 8. Donc, Ouais. le risque, il est aussi limité. D'accord. Après, il faut juste s'assurer que le bien que tu achètes, tu ne l'achètes pas trop haut au-dessus du marché. Ça, c'est très important. Et tu vois, l'opportunité que je viens de mettre en ligne hier, la levée, elle est de 175 000 euros pour un bien qui vaut à peu près 220 000 aujourd'hui. Donc, tu sais déjà que je demande moins que ce que ça vaut. Et puis, j'achète à des endroits où chaque année, ça prend à peu près 10% de valeur. Donc, un bien que tu as acheté 100 000 cette année, il vaudra à peu près 120 000 l'année prochaine, etc., etc. Donc, le risque, il est limité, en fait. Ok, très bien. Bon, il y en a un petit peu, mais a Oui, priori. il y en a un petit peu, il y a toujours un peu de risque. Mais on m'a posé une fois la question, on m'a dit, oui, mais et si il y avait un Covid dans 18 mois, qu'est-ce que tu fais? Alors, je te pose la question, Adrien, tu ferais quoi s'il y a un Covid dans 18 mois? Oui, mais avec des scies, tu vois, je mets pas rien en bouteille. Non, mais je veux dire, oui, ouais, c'est. Oui, mais évidemment que je prendrai des pincettes et je n'irai pas investir, effectivement, mais Alors, comment le savoir? Mais comment le savoir? C'est vraiment. je Mais te si donne je le ma savais, réponse. effectivement, je pense que j'irai avec un frein énorme et que je ne ferai pas. Ouais, je Alors, pense. je te donne ma réponse. Imagine, tu investis aujourd'hui sur ImmoState Ouais. et dans 18 mois, tu es censé récupérer le capital. Mais dans 18 mois, ils nous ont créé un autre Ouais. Covid. Qu'est-ce que je vais te dire, moi? Je vais te dire, écoute, si je sors aujourd'hui, tu perds de l'argent, je perds de l'argent. Meilleure option, je continue à te donner la rentabilité, puisque je suis payé à plus de 60% par l'État. Donc, Covid, pas Covid, ils vont payer. Donc, je continue à te payer et je décale la sortie. Dès que le Covid est terminé, la crise, la guerre, on ne sait pas, on sera en mesure de vendre parce que le marché sera à nouveau reparti. Ouais. Donc, le risque, il est là, en fait. Et éventuellement de décaler en cas de force majeure, comme on dit. Mais à part ça, ça fonctionne. Bon, c'est bien. C'est bon à savoir du coup quand même. Non, mais c'est vrai, franchement. Ok. Écoute, est-ce que j'ai passé, donc, on a parlé de l'accompagnement ImmoStates, on a l'accompagnement que toi tu peux apporter. Je crois que j'ai fait à peu près toutes mes questions sur les clés pour réussir un investissement aux États-Unis. On a parlé des avantages de l'immobilier aux États-Unis. Est-ce que là-dessus tu as quelque chose à rajouter? Il y a peut-être quelque chose que j'ai oublié. Moi, j'ai Est-ce que tu as des questions? un point où tu voudrais revenir? Non, moi, je pense que je pense qu'après, je vais te donner à peu près le mot de la fin, puis voir ce que tu peux Non. dire à nos lecteurs. Mais si tu as des. Vas-y, dis-moi. Alors, encore une fois, ce qui est important de Et savoir, dis-nous, c'est surtout ce nos que je vous internautes. propose, c'est quelque chose que j'ai fait en fait. C'est-à-dire, voilà, j'ai acheté une cinquantaine, avec 49 exactement appartements dans la région de Syracuse. Donc, il y a Syracuse, il y a Cortland, que j'aime beaucoup aussi, qui est à peu près à une trentaine de minutes de Syracuse. J'ai expérimenté ce que je dis. J'ai une management compagnie, donc un gars qui s'appelle Mike, avec qui je travaille depuis maintenant 4 ans et demi. J'ai des contracteurs avec qui je travaille. Donc, en fait, je connais où je mets les pieds. C'est quelque chose que j'ai fait moi-même et que je vous propose aujourd'hui de partager. La question qu'on me pose souvent, c'est pourquoi tu as besoin de nous? Alors, j'ai besoin de vous parce que ici, pour faire un prêt, il faut 25 à 30% d'apport. Tu ne peux pas autrement. Donc, si tu veux investir pour 1 million, il faut 300 000. Si tu veux investir pour 2 millions, il te faut 600 000. Tu comprends bien qu'à un moment donné, tu as besoin de cash. Tu ne peux pas faire que mettre ton cash, donc tu es limité. Sans vous, allez, je vais rester à 10, 15 appartements par an. Avec vous, je pense que je peux monter à une opportunité par semaine. Très important. Bon, merci pour ça, Thierry. Je vois Eric qui nous a. Je ne sais pas si tu vois sur le chat qui a mis crise similaire à crise des subprimes, je pense, qui revient sur. Ouais, crise similaire, les crises des subprimes, c'est des choses qui ont été achetées à des prix élevés, beaucoup d'ailleurs dans des grandes villes.
si demain il y avait une crise, il faut juste patienter. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Ouais. Imagine que le marché s'effondre pour X temps. Mais en face, tu as des loyers qui restent constants. Parce qu'en fait, quand il y a la crise, on ne te dit pas ton bien il est dévalué, mais on va couper ton loyer par 3. Ça n'existe pas. Ton loyer va rester le même. Donc en fait, ce qu'il faudrait, c'est juste patienter le temps que, en effet, la crise s'estompe et qu'il y a un rebond. Tu vois, c'est un peu comme en bourse. Tu sais ce qu'on dit en bourse, tant que tu n'as pas perdu, tant que tu n'as pas vendu, tu n'as pas perdu. Ouais, c'est clair. Voilà. Ouais. C'est la même chose. Ouais, c'est clair, c'est net, c'est très. Ouais, c'est clair. Bon, bah, très bien. Merci Thierry. Écoute, juste pour redire à nos internautes, si vous voulez, si vous avez des questions à poser, là, vous verrez certainement donc, en replay cette conférence webinaire. N'hésitez pas à les poser. Thierry a mis son contact dans le chat juste à droite. Également, donc de toute façon, on va sortir un article la semaine prochaine où vous pourrez retrouver la vidéo qui sera également sur YouTube et sur notre chaîne. Donc, vous pourrez retrouver l'ensemble de ces informations et ce qu'on a pu se dire aujourd'hui. Voilà, il y aura aussi le contact de Thierry qui sera annoncé. Voilà. Très bien, son numéro, c'est parfait. Donc surtout, n'hésitez pas les internautes et merci à tous de nous avoir suivis. Thierry, c'est bon, dernière chose, je pense qu'on est… on est bien, on est pas mal, hein. On est pas mal, hein. Bon sujet. Bon, bah, c'était top. Merci à toi. Merci infiniment de nous avoir fait confiance. Et merci à tous de nous avoir suivis. Et on se retrouve dans un prochain épisode très bientôt. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Merci Adrien encore pour ta confiance. Au revoir. Au revoir.